Et je partage. Allez voir. Bonjour, bonjour, bonjour les belles complices. On va se brancher. Bienvenue à ce live qui a pour titre «Comment ne pas traumatiser mes enfants en leur expliquant comment se protéger du COVID». Alors, juste aller m'assurer. On est là. Bon, on est là, on est bien en direct. Dans notre groupe. Oui, on est là. Bon. Alors, bonjour tout le monde, bonjour les complices. Il y a déjà des gens en ligne. Bienvenue à ce live. Comme je disais, aujourd'hui, on va parler. Il y a des écoles qui reprennent. Là, il faut enseigner à nos enfants comment se protéger du COVID. Mais comment on fait ça sans les traumatiser? Parce que là, ça va être toute une autre réalité en arrivant à l'école. Là, je voyais des images là, sur les réseaux sociaux. Il y a des toiles blanches, on cache des choses, on distance les pupitres, on n'a pas le droit de toucher à nos amis. Les récréations, s'il y en a, sont très différentes. Alors, pour en parler aujourd'hui, qui de mieux que notre coach familial complice, la belle Laurie Boisvert. Salut Laurie! Salut Marilyn! Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Ça va très bien, mais je vois qu'il y a Diane qui est en ligne. Bonjour Diane, bonjour Marie-Christine. Salut, salut! Alors, c'est probablement un beau sujet qui intéresse beaucoup de gens parce que c'est la réalité. On est vendredi, les écoles à Québec, du moins, ouvrent lundi. Montréal, c'est une autre chose. Mais puis toi, la semaine dernière, tu nous exposais que tu avais décidé de ne pas les envoyer. Est-ce que tu as gardé la même idée? Je n'ai pas changé d'idée et même je suis de plus en plus convaincue d'avoir fait le bon choix pour ma famille. Bon, ben c'est parfait. Alors, parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui ont choisi comme toi, il y en a d'autres qui vont, les jeunes vont aller à l'école. Mais de toute façon, quand on va déconfiner encore plus, tu vas avoir toi-même à expliquer à tes enfants la relation avec papi-mamie. Ça, d'ailleurs, on va en parler dans notre live la semaine prochaine. Mais, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se protège quand on revient quand la vie va reprendre, là, qu'on va revenir parmi la civilisation. Alors aujourd'hui, tu as des trucs pour nous. Tu vas nous guider à savoir comment on fait ça sans faire peur aux enfants. Oui, donc on va passer par trois grands thèmes pour pouvoir aider nos enfants à réintégrer la société sans trop de dégâts psychologiques. Donc, je pense que pour, avant toute chose, se dire que nous, on a le contrôle sur une seule partie. Hein? Donc, ce qui se passe à la maison, on n'a pas le contrôle sur comment ça va se passer à l'école, comment est-ce que les éducatrices ou les enseignants vont aborder la situation. Sur ce plan-là, je pense qu'il faut faire confiance à leur professionnalisme. De notre côté, on peut travailler sur trois plans différents, trois choses qui peuvent être bonnes sur différents plans dans votre rôle parental. Là. Donc là, aujourd'hui, on va l'adapter vraiment plus au niveau des apprentissages pour la distanciation sociale, pour vous protéger du COVID. Donc, trois plans, répondre aux besoins de notre enfant, instaurer des mesures de contrôle et éduquer et renforcer notre enfant pour pouvoir l'amener là, à être en mesure d'être autonome dans son autoprotection là, par rapport aux microbes. Okay. Donc, premier plan, répondre aux besoins de notre enfant. Ça, je pense que c'est la base pour être en mesure d'inculquer des choses à notre enfant, lui enseigner comment agir face aux autres, comment se protéger, comment protéger les autres. Tant que notre enfant n'est pas calme, tant qu'il n'est pas sécurisé, il ne pourra pas apprendre ce qu'on a à lui montrer. Donc, pour lui apprendre quelque chose, il faut être rassurant. Avant toute chose, là, on s'embarque dans quelque chose de totalement nouveau, une nouvelle façon de fonctionner à l'école, à la garderie. Le monde d'avant n'est plus le monde de demain. Là. Donc, il faut vraiment préparer nos enfants à cette façon de faire-là parce que s'ils arrivent là et qu'ils n'ont jamais été mis au courant de comment ça allait se produire, il va y avoir un gros clash. Donc, il faut s'assurer de les préparer le terrain à ce qui s'en vient. Il reste quelques jours pour y arriver. Donc, pour les aider à préparer le terrain, il faut être vraiment rassurant nous-mêmes. Si nous, on est inquiets, si on est indécis face à notre décision de les renvoyer à l'école, veut pas, ça va transparaître par notre attitude, par notre façon d'aborder les sujets. Donc, il faut vraiment, au départ, s'assurer d'être le plus calme possible nous-mêmes, d'être sûr de notre affaire et de transmettre la sécurité dans nos propos puis dans notre non-verbal. Si je suis une maman inquiète et que j'ai peur,
puis que je le fais et c'est la réalité de certaines, je dois aller travailler, j'ai pas le choix, faut que je l'envoie à l'école. Si je pouvais, je l'enverrais pas. J'ai peur qu'il me ramène le... Est-ce que je le dis à mon enfant ou je le dis pas que j'ai peur? Dis-lui. C'est dans une certaine proportion, évidemment, parce que si tu lui dis pas, mais que ton non-verbal est vraiment contradictoire avec ce que tu lui dis, il va le sentir qu'il y a une incohérence à quelque part. Donc, je pense que ça vaut la peine quand même de lui dire, regarde, on n'a pas le choix, voici comment ça va fonctionner. Je suis pas nécessairement à l'aise avec ça, mais on va s'assurer de mettre en place des conditions qui vont nous permettre de se protéger malgré ça. Mais si j'ai un enfant qui est moindrement anxieux, de savoir que moi, j'ai peur, je viens pas de le rassurer, là. Fait que comment je Mais il gère? va le savoir quand même. Il va le sentir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que quand tu l'envoies prendre l'autobus, tu as les yeux ronds de même, que quand il arrive à la maison, tu le prends avec des pincettes ou tu ne l'approches pas trop. Il va le sentir de toute façon. Donc, aussi bien lui dire, mais de le rassurer en ce sens qu'on va mettre des choses en place pour nous protéger, pour faire en sorte qu'on amoindrit le risque et tout ça. Donc, on a quand même un sentiment de contrôle sur la façon de faire. Je ne veux pas juste lui dire hey, je suis vraiment traumatisée, j'ai peur de t'envoyer à l'école, mais il faut que ça se passe comme ça. Est-ce que tu recommandes, peut-être que je vais trop vite dans mes questions, peut-être que tu vas y venir, mais est-ce que tu recommandes de faire le petit scénario avec l'enfant dans le sens que quand tu vas revenir de l'école, écoute, gars, on va mettre tes vêtements ici, on va laver tes mains. On s'en va-tu vers ça, là? Oui, bien ça va faire partie de mon point 2, instaurer des mesures de contrôle. L'autre chose, parce qu'on parle des besoins, là, les enfants, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu leurs amis, qu'ils n'ont pas vu leur enseignante. Ils étaient peut-être habitués d'arriver à l'école, faire un câlin à l'enseignante, avec les amis. Il y a un besoin de toucher, un besoin de contact qui va être là. Comment on fait quand tu dis qu'il faut combler le besoin de l'enfant? Alors, on fait quoi avec ce besoin-là pour lui? Bien, c'est certain qu'à l'école, il y a peut-être des choses qu'il ne sera pas en mesure de faire, puis ça, il faut bien lui expliquer, sachant que les enfants sont très impulsifs, ils ont le goût de se coller, ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Il va falloir préparer le terrain par rapport à ça et lui dire, je sais que tu vas peut-être avoir le goût d'aller voir ton copain, de lui faire un gros câlin, les bisous et tout. Ça ne sera pas possible. Alors, voici comment est-ce que tu vas pouvoir lui montrer que tu es content de lui voir. Comment est-ce que tu pourrais lui exprimer ta joie? Donc, comment est-ce qu'on peut faire? On touche le coude, quoique l'enfant, on n'est pas à 2 mètres quand on se touche le coude non plus. Donc, on peut lui faire un beau bonjour, on peut lui envoyer des bisous de loin. Peut-être est-ce qu'on va pouvoir lui apporter un petit cadeau, je ne sais trop. Peut-être que ça non plus, ce ne sera pas possible. Donc, il faut vraiment voir qu'est-ce qui est sécuritaire et qu'est-ce qui te permet de pouvoir lui parler, lui démontrer que tu es heureux. Bien, du point de vue verbal aussi, il y a des choses à faire. C'est sûr que du point de vue affectif, tout ça, il y a des choses qui seront probablement pas comblées à l'école. Donc, à la maison, je pense qu'il va falloir pallier à ce manque que ton enfant aurait pu répondre à l'école. Donc, vraiment, câliner plus, donner beaucoup d'attention, de s'assurer vraiment de répondre à ce besoin-là. Puis, ça se pourrait aussi que votre enfant fasse preuve de drôle de comportement aussi quand il va revenir de l'école ou de la garderie, puisqu'il est en manque sur différents plans, que ce soit au niveau du besoin affectif ou parce qu'il a accumulé beaucoup de charges, de stimulation, de stress durant sa journée dû à l'adaptation que ça va encourir. Donc, soyez pas surpris que votre enfant soit plus opposant, qu'il fasse des débordements émotifs, qu'il soit peut-être déprimé, déconnecté. Il semble un peu perdu dans sa tête. Bien, c'est normal parce qu'il a à s'adapter à plein de nouvelles choses. Parce que là, oui, on pense justement à l'avant-COVID, avant qu'il arrive à l'école, mais il y a le retour, tu sais, comme le premier soir, les premiers jours, il peut revenir un peu bouleversé, surtout particulièrement le premier. Tu dois recommander qu'on s'assoie avec l'enfant et qu'on en parle. On doit le faire verbaliser, ce qu'il vit. Vraiment. Il faut être à l'écoute du besoin de notre enfant. Il faut favoriser la discussion par rapport à ce qu'il en est. C'est certain que si ton enfant n'a pas tendance à t'exprimer les choses, ben, on va quand même ouvrir la porte. On ne forcera pas notre enfant à dire « Bon, comment ça s'est passé? Explique-moi. » Il n'y en a peut-être pas besoin. Ça se pourrait qu'ils soient en mesure de bien s'adapter à ça. Donc, il ne faut pas nécessairement créer de l'anxiété parce qu'on essaie de lui tirer les verres du nez. On laisse la porte ouverte. On pose des questions, on s'intéresse à lui. Puis, il faut être prêt à accueillir ce que notre enfant va nous dire. S'il commence à nous parler de comment ça s'est passé dans sa journée ou qu'il a peur d'attraper le virus parce qu'il doit se désinfecter les mains 50 fois par jour, donc il doit avoir un réel danger,
ben, plutôt que de dire non, non, regarde, il n'y en a pas de danger, puis tout ça, prenez le temps juste d'écouter, de valider. C'est normal que tu aies peur par rapport à cette situation-là. Puis c'est vrai, tu sais, qu'on t'impose beaucoup de choses, ça peut être difficile. T'sais, plutôt que d'essayer tout de suite d'aller vers la recherche de solutions, accueillir ce qui se passe, puis par la suite, peut-être que lui-même va être en mesure de trouver des solutions. S'il revient et il nous dit qu'il ne veut plus y aller, parce qu'il a eu peur, parce que c'était plate, parce que c'était pas comme avant, parce que ça peut être ça aussi, là, parce qu'il est très, très limité dans la classe, là. Qu'est-ce Ça qu'on... va avoir changé. Ben, on entend, premièrement, qu'est-ce qu'il y en est. On va pouvoir aussi discuter de qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne veux plus y aller, qu'est-ce qui fait en sorte que tu n'as pas aimé ça, que tu as eu peur, que bon, on va mettre vraiment des mots sur la situation, puis d'essayer de trouver vraiment des éléments qui sont plus précis et d'essayer de faire la recherche de solutions, justement. Donc, si c'est le fait que je ne peux plus jouer avec mes amis, on ne peut plus jouer au frisbee, par exemple, parce qu'on ne peut pas toucher au frisbee, ben, si c'est juste ça, ben, on peut essayer d'explorer justement comment est-ce que tu peux jouer avec tes copains, mais sans qu'il y ait d'échange de matériel. Comment est-ce que tu pourrais répondre à ton besoin ou à ton envie, mais différemment. Des fois, les enfants, ils ont juste une façon de faire, ils ne voient pas toutes les options possibles. Nous, on peut les accompagner. Mais nous, en tant que parents, ben, tu sais, moi, j'ai plus d'enfants qui vont au primaire, fait que moi, au secondaire, il n'y a plus d'école, mais même pour les parents, ça va être difficile parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans la classe, dans la cour de récré. Donc, c'est l'enfant qui va nous mettre au courant, les parents, de ce qui s'est passé dans la journée, puis j'ai le droit de faire quoi, puis... Oui. Puis là, n'hésitez pas, même avant de recommencer, si vous n'avez pas eu des nouvelles de votre professeur ou de la direction ou du point de vue de la garderie, prenez le temps là, de les appeler ou de leur écrire pour pouvoir avoir le maximum d'informations possibles pour pouvoir préparer votre enfant. C'est sûr qu'il y a des choses, des impondérables, des trucs qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Même eux ne le savent pas. C'est Hein? ça. Donc, je pense qu'il va falloir laisser le temps aux gens de s'ajuster. Mais plus vous êtes en mesure de conserver une certaine communication avec eux, bien, au moins, vous savez ce qu'il y en est. Puis, ce n'est pas nécessairement à votre enfant de vous faire un topo de toute sa journée. Ouais. Okay. Donc, vraiment s'assurer là, de lui laisser vivre son émotion sans nécessairement lui demander là, exactement là, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, puis donne-moi des détails et tout ça. C'est notre propre curiosité aussi par rapport à ça. Okay. Donc voilà, si votre enfant a des questions, il n'est pas certain de savoir comment ça se passe ou juste par rapport au COVID, là, comme quel est le danger, qu'est-ce que je pourrais avoir comme symptômes et tout, ça peut valoir la peine vraiment d'explorer ça avec eux et de répondre à leurs questions. On ne connaît pas tout, on n'a pas toutes les réponses, mais assurez-vous en fait de ne pas laisser vos enfants dans le néant si vous ne connaissez pas la réponse. Inventez pas n'importe quoi, mais dites-leur, écoute, je ne la connais pas, la réponse, puis on va aller la chercher et on va s'assurer d'aller la trouver, cette réponse-là. Parce que le cerveau, lui, quand il n'y a pas de réponse, il met ce qu'il veut dans le trou, puis ce n'est pas toujours rassurant. Donc, aussi bien lui dire, regarde, on va prendre le temps d'explorer ça, on va trouver des réponses, c'est plus rassurant là, pour l'enfant. Et en même temps, la réalité est qu'il y a certaines réponses qu'on ne pourra pas avoir tant que ce n'est pas vécu. J'imagine que même les enseignantes, ils ont eu beau tout planifier, mais quand ils vont avoir les enfants assis dans la classe, comment ça va se passer, même au niveau du virus, on ne sait pas là, ce qui va arriver, ce que ce déconfinement-là va apporter. Est-ce que c'est une recrue de virus? On ne sait rien, on est devant l'inconnu, là. Oui, on ne sait pas. Donc, on peut miser sur sur quoi on a du contrôle. Donc, oui, tu peux faire attention à ton environnement, protéger les autres, te protéger toi. Il y a différentes mesures de contrôle, justement, qu'on va pouvoir mettre en place. C'est la seule chose que toi, tu peux contrôler. Donc, on va vraiment se baser là-dessus, puis de travailler sur le fait que ton corps est bien fait. On va vraiment rassurer l'enfant pour dire, regarde, notre système immunitaire est là pour nous protéger. Regarde au niveau des enfants, si on peut le toucher ou quand ils l'attrapent, c'est très, très léger comme symptôme. Donc, dans la majorité des cas, on s'en sort très bien. D'ailleurs, Laurie, on s'est échangé une vidéo que je vais pouvoir, qui explique très bien à l'enfant, avec des dessins, avec des mots pour lui. C'était Télé-Québec, hein, c'est ça qu'on se disait. Oui. Je vais la partager dans les commentaires, mesdames. Puis c'est ça, tu étais d'accord avec cette vidéo-là? C'est bien fait?
Elle est super bien faite. On va justement dédramatiser la situation, on va éduquer, on va répondre aux questions. Vraiment, c'est merveilleusement bien fait et on utilise les mots des enfants. C'est simple, c'est clair. Donc, oui, ça peut valoir la peine d'utiliser des trucs qui sont déjà faits. Là. Vous n'êtes pas obligé de réinventer la roue. S'il y a des gens qui l'ont fait, puis ça a été validé même par des spécialistes, allez-y, utilisez ça. Là. OK. Parfait. Donc voilà, donc ça c'est un peu la partie là, répondre aux besoins. Instaurer des mesures de contrôle maintenant, c'est ce qui va sécuriser ton enfant d'avoir une certaine structure dans l'incertitude. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Justement, quand tu vas rentrer de l'école, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Est-ce qu'il faut que tu te déshabilles dans l'entrée? Tu passes par un sas de désinfection? Je ne sais trop. Donc, vraiment, détailler comment est-ce que ça va se passer à la maison. Où est-ce que tu mets tes trucs? Quand est-ce que tu te désinfectes? On va le montrer aussi à nos enfants. Là, comment est-ce que tu te laves les mains? À quel moment est-ce que tu te laves les mains? Comment est-ce que tu peux le faire? On s'assure d'avoir mis tout le matériel à disponibilité. Donc, si tu arrives dans la maison, il faut que tu te désinfectes les mains avant de toucher à quoi que ce soit. Bien, ton purel, tu vas le mettre dans ton entrée. Pour que ce soit facile d'accès et pas nécessairement que tu cries après ton enfant parce que, mon Dieu, il a dû sortir du sas de désinfection de ton hall d'entrée pour aller toucher à quelque chose. Donc, vraiment, on a tout planifié pour ça. C'est sécurisant pour ton enfant. On lui rappelle de tousser dans son coude. On va pratiquer ça aussi avant de retourner à l'école. Donc, quand tu as toussé, tu tousses dans ton coude. Évidemment, on va essayer d'être le moins réactif. Oui, on touche le moins possible à son visage. On va essayer de ne pas être trop réactif. Si tu vois ton enfant qui éternue directement sur ta table, si tout de suite tu fais comme « Ah, mon Dieu, on fait pas ça! » Puis « Va laver tes mains, désinfecte la table. » Si on est très, très réactif, ben, on va les rendre vraiment anxieux. Là. Donc, à chaque fois que ça va arriver ou qu'à l'école, on va voir un enfant qui éternue, lui aussi va se mettre à paniquer, puis on ne veut pas ça. Peut-être qu'on peut rassurer nos enfants aussi en lui disant qu'il y en a toutes sortes de virus. Ça ne veut pas dire que si un ami tousse à côté de lui qu'il y a nécessairement le COVID. Là. Il y a les allergies, il va avoir encore le virus de gastro. Les virus qui étaient là normalement sont encore là. Parce que c'est pas automatiquement du COVID, là. Non, non, c'est ça. Donc, on peut juste avoir mal avalé puis on s'est étouffé là, dans notre salive, ça arrive. Là. Fait que oui, il faut dédramatiser un petit peu ça, puis vraiment lui montrer là, que c'est pas nécessairement le gros virus qui va te tomber dessus non plus. Mais ce qu'on veut, dans le fond, c'est d'instaurer des mesures de contrôle pour le protéger, pour protéger les autres. Je pense aux 2 mètres de distance. Là. À l'école, ils vont bien l'avoir spécifié. Les bureaux sont dans des carrés bien délimités, tout ça. Donc, il faut vraiment leur montrer c'est quoi un 2 mètres de distance de protection. C'est 2 bras, à quelle longueur, est-ce qu'on peut le mesurer pour vraiment te montrer exactement à quoi ça ressemble un 2 mètres. Ouais. L'enfant qui est visuel a peut-être besoin de le voir, fait que de prendre 2 chaises, montrer 2 mètres, c'est quoi, ou 2 mètres dans une ligne d'attente, c'est combien. Ça peut être utile de le montrer à l'enfant. Oui, pour plusieurs, ont besoin de le vivre et de le voir pour comprendre. Donc, on peut s'en faire des mises en situation. Puis même quand il y a quelqu'un qui s'approche de toi à moins de 2 mètres, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais faire? S'il se met à crier après l'autre, ce ne sera pas nécessairement mieux. Donc, toi, comment est-ce que tu peux rester calme et exprimer à l'autre qu'il est trop proche de toi? Donc, tout ça, c'est quelque chose qui peut se préparer, qui peut se travailler pour s'assurer qu'on ne tombe pas tous en panique. Là. Ouais. Et qu'est-ce que je fais si un ami me touche? Qu'est-ce que je fais si un ami me touche? Ensuite, c'est quoi que je fais? Je vais laver mes mains. C'est des questions qu'on peut aussi aborder avec l'enfant. Totalement, totalement. Puis je pense à l'utilisation des masques aussi. Hein. L'utilisation des masques est un peu controversée pour les petits. Nous, on veut protéger nos enfants, on veut protéger les autres. Faut faire attention là, par rapport aux recommandations qui ont été émises. Le masque, on essaie de ne pas les utiliser pour les enfants de moins de 2 ans parce qu'ils n'auront pas nécessairement tendance à vouloir l'enlever si toutefois ils s'étouffaient ou qu'il y avait des problèmes au niveau de la respiration. Donc, c'est vraiment à proscrire pour les enfants de moins de 2 ans. Et même là, pour les moins de 6 ans, là, c'est très peu recommandé parce qu'ils ne vont pas nécessairement comprendre comment bien l'utiliser. Ils vont peut-être être toujours en train de le manipuler, puis finalement, ce ne sera pas efficace. Donc, puis même pour les enfants du primaire, c'est encore à se questionner, est-ce qu'ils comprennent comment l'utiliser? Donc, si vous avez choisi d'utiliser pour vos enfants, c'est bien important de comprendre que c'est
pas pour se protéger soi, c'est pour protéger les autres qu'on va utiliser un masque. Donc, on est quand même à risque. Et dès qu'on le touche, ben, nos mains ont quand même des microbes, là. On se contamine. On se contamine et on risque de contaminer les autres. Ouais. Puis, Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Il faut qu'il soit bien ajusté aussi, sinon ça ne sert absolument à rien. Dès qu'il est humide, il faut le changer aussi. Est-ce que les enfants vont penser à faire ça? ouais. Mais ça aussi, faut y penser. Il y a une controverse. Hein? Moi, j'ai entendu qu'on protégeait les autres, mais j'ai aussi entendu par des médecins qu'on se protège nous aussi. C'est pas pour rien qu'on met une jaquette et tout ça. Fait puis là, on dit que les enfants ne sont pas porteurs. Tu sais, il y a beaucoup d'incertitudes. Hein? Il n'y a rien de certain, puis c'est nouveau. Hein? Tu sais, je pense que tout le monde est en train d'apprendre de ça. Là. C'est ça. Fait que c'est le choix du parent. Là. À l'école, ils n'obligent pas les masques. Non, c'est pas obligatoire. Les enfants, en fait, s'ils l'ont, il faut qu'ils fassent une utilisation qui est sécuritaire de ça. Donc, est-ce que tu vas mettre ton enfant plus à risque parce que lui, il pense que parce qu'il a son masque, il n'y en a plus de microbes, que tout va bien, s'il est tout le temps en train de se toucher? C'est ça, tu sais, son masque peut le fatiguer, fait qu'il est plus là à se mettre les mains dans le visage que s'il n'y en avait pas, finalement. T'sais. Tout à fait, tout à fait. Donc, si on choisit de l'utiliser, il faut vraiment apprendre à notre enfant comment bien l'utiliser, puis comment est-ce qu'on s'en débarrasse aussi. S'il faut qu'on change 2 et 3 fois dans ma journée, il faut que tu l'enlèves, il faut que tu mets ça dans un petit sac spécial. Donc, il y a beaucoup de protocoles à respecter pour s'assurer qu'on ne mettra pas des microbes partout. C'est certain que la majorité du temps, les microbes qui seront dessus, il y a des risques que ce ne soit pas un coronavirus qui soit dessus, là, on s'entend, mais quand même, on veut s'assurer que ce soit sécuritaire. Donc, ça, c'est les mesures de contrôle. Évidemment, nous, en tant que parents, on doit faire preuve de leadership. Voici comment ça va se passer, en quoi c'est important que ça se passe. Donc, nous, on donne des lignes directrices. Donc, si notre enfant, il ne veut plus aller à l'école parce qu'il trouve ça plate, parce que ça, bien, nous, en tant que parents, c'est quand même notre décision de l'envoyer ou pas. Donc, ce ne sera pas sa décision. Donc, oui, on peut accueillir son émotion et tout ça, de discuter de la situation, de son insatisfaction par rapport à ça. Reste que si je dois retourner travailler et je n'ai pas d'autre choix, bien, je ne changerai pas ma façon de faire. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, on doit quand même s'assurer qu'il se sente sécure là-dedans. Okay. Dernière étape, bien, on va éduquer puis on va renforcer notre enfant. Donc, comme tu disais tantôt, avec le petit vidéo, par exemple, de Télé-Québec, il y a la vidéo aussi de l'utilisation des masques là, qui avait été faite de la part du gouvernement pour justement savoir comment bien mettre son masque, comment bien le retirer. Donc, ça peut être quelque chose que tu fasses écouter à ton enfant. Donc, on s'assure vraiment que ton enfant, il est calme et qu'il est réceptif pour pouvoir lui passer ton message puis tes instructions dans des mots qu'il comprend, que ça soit court, que ça soit précis. On n'embarque pas dans des espèces de sermons qui n'en finissent plus. Puis surtout, une fois que ton enfant, mettons, vient d'éternuer sur ta table, c'est pas là qu'il va être réceptif nécessairement. Donc, on s'assure nous-mêmes d'être calme, de passer notre message pour que ça soit éducatif. Puis, on peut s'assurer peut-être de valider sa compréhension. Tu sais, des fois, on dit quelque chose, on pense qu'on est très clair, mais du côté de notre enfant, c'est pas du tout clair. Donc, il faut vraiment s'assurer de voir qu'est-ce que tu as compris de ça, comment est-ce que tu veux le mettre en application, comment as-tu des questions par rapport à ça. Vraiment s'assurer qu'il ait bien compris. Et ben, on va le féliciter, notre enfant, quand il va tousser, parle de lui-même dans son coude, quand il va faire attention à la distance, quand tu prends des initiatives de désinfection, par exemple, tout ça. En fait, du renforcement positif. Oui, renforcement positif, c'est comme ça qu'on va passer le message puis que ça va s'intégrer dans sa tête pour qu'éventuellement, ça devienne une habitude. Si on donne beaucoup plus d'attention au moment où est-ce qu'il va mettre ses microbes partout, ben peut-être qu'il va continuer de le faire parce que ça lui apporte de l'attention, ça lui apporte une certaine interaction avec vous. Si dans sa journée, il a accumulé beaucoup de stress, puis le fait de vous faire fâcher, même faire exprès, par exemple, pour tousser sur son frère ou sa sœur, si ça lui apporte justement de l'attention, puis que ça fait en sorte qu'il a l'occasion de vider son sac qu'il a pu accumuler durant sa journée, si c'est une fonction pour lui, il va continuer de le faire. Donc, il faut essayer d'éviter tous les gains secondaires par rapport au comportement indésirable, vraiment de renforcer ce qui va bien et ce qui répond à vos attentes. Parfait. Bien, merci, Laurie. Alors, dans le fond, c'est de s'ajuster au fur et à mesure. Une première journée à l'école, ensuite, on prend le pouls de ce qui s'est passé, on réenligne. Je pense que ça va être la communication avec notre enfant qui va être la meilleure clé, hein,
pour pouvoir Tout à l'aider. fait. Oui, oui. Puis il faut être connecté à comment est-ce qu'il vit ça, plus que qu'est-ce qu'il vous dit. Hein? Si tu vois que ton enfant rentre de l'école, puis il a la mine basse un peu, ou tu sens qu'il a l'air stressé, tout ça, ben tu peux déjà ouvrir la porte en disant moi, j'observe telle chose. Ça se peut-tu que, tu sais, juste d'ouvrir la porte. S'il n'y a pas le goût d'en parler, on ne force pas, mais on peut quand même là, vraiment tendre la main pour s'assurer que ton enfant ne reste pas pris avec ça. Puis plus vite il va en parler, il va vider son sac, ben moins tu auras de chance d'avoir des comportements indésirables parce qu'il l'a trop accumulé et il fallait que ça sorte d'une manière ou d'une autre. C'est comme nous, hein? Nous aussi, Même chose. on verrait ça, puis faut en parler. Fait que Exact. si la maman est inquiète face à ça, elle peut aussi se tourner vers quelqu'un pour en parler, pour se faire rassurer elle-même, pas garder tout ça à l'intérieur, parce que si elle-même se libère pas, ben, elle contamine, puis on parle de virus, elle contamine aussi son enfant de stress ou de peur si elle-même a peur. Oui, c'est ça. C'est sûr que ton enfant, c'est pas nécessairement ton confident. Hein. Si tu es très inquiète de la manière dont ça se passe à l'école, puis que tu lui poses beaucoup de questions ou que tu lui exprimes régulièrement tout ton inconfort par rapport à ça, ben, ça lui met une énorme pression que lui, normalement, n'aurait pas à subir. Donc, je pense qu'il faut trouver quelqu'un à qui ventiler pour pouvoir prendre le dessus sur nos émotions. C'est la même chose par rapport à notre séparation ou notre divorce. C'est pas ton enfant qui devient ton confident. Reste dans ton rôle de maman. C'est l'amoureuse, la femme, la mère, elle doit, l'amoureuse, la femme, la divorcée, elle doit parler à quelqu'un d'autre, pas se servir de l'enfant. Ça, c'est super bien. Alors, Laurie, merci beaucoup. Les complices qui veulent avoir plus d'informations peuvent écrire sous le post leurs questions. Ensuite, je vais mettre la petite vidéo qu'on parlait tantôt. Oui. La semaine prochaine, on va parler de la relation avec papi-mamie. Papi-mamie et moi, confinés ou pas, comment j'agis avec eux, comment je peux continuer à garder le lien, parce que c'est sûr qu'on va éviter les câlins et tout ça, là. Comment je peux continuer à garder le lien puis communiquer avec mon papi, ma mamie. C'est drôle, ce matin, je voyais sur Facebook, c'était une blague, là, mais c'était comment décoder maintenant le nouveau langage, maintenant qu'on a un masque. Ça se passe dans les sourcils, hein, les sourcils mochés, les sourcils contents, les sourcils... Il y a cette communication-là qu'on va devoir réajuster aussi avec les grands-parents, avec l'idée qu'on doit respecter chacun plus notre bulle et pour ne pas se contaminer. Fait que ça va amener des différences. Donc, coaching, les gens ont besoin de toi en coaching. Ils peuvent retrouver toutes tes informations sur www.la-divorcée.com et aussi sur la page Facebook de La Lanterne, Coaching La Lanterne. Coaching familial La Lanterne. Coaching familial La Lanterne. Et puis, ben c'est sûr, tu fais des consultations, des coachings en ligne, donc celles qui ont vraiment besoin d'aide, qui ne se sentent pas bien justement avec ça, confinés, déconfinés, ben t'es là pour les aider. Voilà, tout à fait. À distance encore, on n'a pas eu le hockey pour ressortir, mais on est toujours là à distance, puis il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire de la maison. Ah, bien, parfait. Merci, Laurie. Merci beaucoup de ton temps, ta générosité, tes bons conseils. Merci aussi aux complices qui ont été là. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions. S'il y a des choses aussi que vous aimeriez qu'on aborde, Laurie et moi, on se demande tout le temps de quoi ils ont besoin, de quoi ils aimeraient qu'on parle. Alors, si vous avez des suggestions à nous faire, ça va nous faire plaisir, hein, Laurie, d'avoir... Ben oui. parce qu'on le fait pour vous. Donc, exprimez-nous vos besoins. Puis, Laurie va pouvoir composer son contenu en fonction de vos réels besoins. Alors, je vous remercie tout le monde. Bon week-end, c'est vendredi. Des fois, bonne fête des mères! Oui, c'est vrai, bonne fête des mères. Hein? Dimanche, faites quelque chose pour vous, faites quelque chose de spécial, même si on doit être chez nous. En tout cas, il y a moyen d'avoir la fête dans son cœur, même si on est entre quatre murs. Alors, merci tout le monde. Bye bye. On se voit la prochaine. Bye, Laurie.